si jamais le projet Total voit le jour, c'est une partie de la biodiversité marine qui sera détruite. Le but est de protéger ce récif. 1. Total, c'est une société française. 2. La Guyane, c'est la France. Il faut agir pour que ce genre d'exaction s'arrête. Vous l'avez sûrement remarqué, mais on ne se trouve pas au studio à Paris. Non, là on est à Cayenne, en Guyane française. Un département français situé en Amérique latine entre le Brésil et le Suriname. Et si on est ici, c'est pas pour profiter du soleil ou boire des coups, non, c'est pour vérifier une histoire qu'on avait du mal à croire. Pourtant, elle est malheureusement vraie et il fallait qu'on vous raconte et surtout qu'on vous montre tout ça. Du côté du Brésil, à quelques kilomètres au large de l'embouchure de l'Amazone, c'est-à-dire là où le fleuve se jette dans la mer, il a été découvert un truc incroyable, un récif de corail. Ça a été découvert très récemment, en 2016 à peine, parce que les sédiments et la boue que l'Amazone amène rendent la mer trouble à cet endroit-là. Du coup, tout le monde pensait qu'il n'y avait rien. Mais en fait si, car il y a bien un immense récif corallien. Comme vous avez dû en entendre parler, les récifs de coraux sont hyper importants pour la faune et la flore. C'est l'un des deux écosystèmes les plus diversifiés et complexes de la planète. L'autre étant la forêt tropicale, mais ça on vous en parlera dans l'autre vidéo qu'on a tournée en Guyane. Les récifs coralliens sont donc une sorte d'oasis et de nurserie pour les poissons. Ils peuvent s'y protéger, manger et s'accoupler. Bref, énormément d'espèces marines dépendent des récifs de coraux pour vivre. Sauf que le corail, c'est très fragile. Le moindre changement dans la composition de l'eau de mer, son pH, sa température, peut avoir d'énormes conséquences et décimer tout l'écosystème qui s'y trouve. Et du coup, les récifs coralliens ont malheureusement tendance à disparaître. Sauf que là, on en a trouvé un. Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle. En plus, c'est une zone gigantesque de corail, estimée à 50 000 km², qui s'étend de la région du Brésil de Maranhão jusqu'ici, en Guyane française. Il y a des petits poissons, des algues, des éponges, des coraux, bref, un écosystème unique où vivent en paix des tas d'espèces et peut-être même des nouvelles qu'on n'aurait toujours pas découvertes. En fait, c'est génial, il n'y a que des bonnes nouvelles. Non. Il y a en réalité un énorme problème. Sous ce récif de corail se trouverait une zone riche en pétrole. Et un projet d'exploitation a déjà été lancé par plusieurs compagnies pétrolières. Alors, on va pas cacher leur nom, c'est BP, Petrobras et une entreprise bien française, Total. Ce projet, il a débuté avant qu'on découvre ce récif de corail. Mais aujourd'hui, ils veulent forer le pétrole présent sous ce récif, ce qui engendrerait un désastre dans cette région. Parce que soyons clairs, hein, extraire du pétrole, c'est pas juste mettre un petit tuyau dans la terre et remplir des barils. Non, ce sont de grosses infrastructures à mettre en place et surtout un potentiel risque de marée noire constant. Vous vous rappelez quand on parlait de la fragilité des récifs coralliens, des espèces menacées qui y vivent et de tout cet écosystème unique situé dans cette région qui vient d'être découvert? Eh bien, imaginez ce qui se passerait en cas de marée noire. Ah bah il resterait pas grand chose. Et pareil d'ailleurs pour la côte, pour toute la végétation présente dans l'embouchure de l'Amazone, les mangroves, la forêt tropicale, mais aussi toute la faune qui y vit. Tortue jaune, ibis rouge, dauphin rose, lamantin gris. Non, celui-là il a pas de nom de couleur. Bref, tout ça tu l'oublies, fini. Et pour se rendre compte de l'étendue de cette zone, on l'a survolé. Et le risque n'est pas que pour la faune ou la flore, il est aussi bien présent pour les populations qui habitent sur la côte.
Alors Éléonore, donc vous habitez ici depuis longtemps, depuis tout petite. Quels seraient les risques pour vous si Total arrivait à exploiter cette zone? Si jamais le projet Total voit le jour, c'est une partie de la biodiversité marine qui sera détruite. Et je pense aux tortues marines, je pense aux poissons, je pense à tous ces animaux qui vivent de la forêt. Je pense à la mangrove qui est riche de biodiversité, des petits animaux qui vivent là-dedans. Donc tout ça sera, si jamais Total, détruit après, ce sera détruit, voilà. Donc j'espère, franchement. Ça vous fait peur, vous? Bien sûr que ça me fait peur. Savoir que tout le littoral guyanais sera impacté, ça me fait peur. Les autochtones du Brésil, les peuples autochtones du Brésil, notamment de l'état d'Amapá, du coup, sont actuellement en lutte contre le projet de Total au large du Brésil. Et ils nous ont demandé notre soutien, donc nous sommes frères, on peut qu'apporter notre soutien du coup à ce moment-là. L'une des plus grandes pratiques en Guyane, c'est quand même la pêche. Et les Guyanais aiment le poisson. Donc on peut pas, c'est comme si on allait balancer de la terre dans notre frigo, c'est un peu ça. Ouais. Et encore de la terre toxique. Alors le risque est-il si nécessaire? Apparemment pour ces groupes pétroliers, ouais, c'est nécessaire puisqu'ils ont déjà acheté les concessions au gouvernement brésilien, qui compte d'ailleurs sur le pétrole pour développer le pays. Donc c'est malheureux, mais le projet est déjà bien en route. Mais dans tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle. Au Brésil ou ailleurs, acheter des concessions pétrolières ne veut pas dire qu'ils ont pour l'instant le permis de forer. Pour en avoir le droit, ils doivent présenter une étude d'impact environnemental, histoire de montrer au gouvernement qu'ils ne vont pas défoncer la zone, que ce soit lors de l'exploitation du site ou en cas de marée noire. Ils sont donc censés évaluer les risques. Et en fonction de ça, c'est l'agence environnementale brésilienne qui donnera le permis ou non. Sauf que dans leurs études, Total a complètement sous-estimé les impacts écologiques de l'exploitation et du risque en cas de marée noire par exemple. Heureusement, l'agence environnementale brésilienne ne s'est pas laissée avoir et ne leur a pas donné le droit de forer. Mais cette décision n'est que provisoire. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, c'est à la compagnie pétrolière BP de présenter son étude d'impact environnemental. Là aussi, les risques sont sous-estimés et du coup, là aussi, la demande est rejetée. Mais Total et BP ne sont pas prêts de jeter l'éponge, malgré le fait qu'ils soient totalement conscients de l'impact qu'aurait cette exploitation sur l'environnement ou sur la population locale qui habite sur le rivage. Non, ça ne les arrête pas. En même temps, l'achat de la concession leur a déjà coûté beaucoup d'argent et ils sont pas prêts de jeter tout ça à la poubelle. Et puis, il faut bien du pétrole pour faire avancer nos voitures ou produire de l'électricité. Ils répondent à la demande. Mais pas là, pas dans cette zone. Vraiment, elle est trop importante. Et pourtant, le gouvernement brésilien a laissé une dernière chance aux compagnies pétrolières de présenter une nouvelle étude environnementale. C'est leur dernier recours, le tout dernier. Et s'ils ne passent pas, ils ne pourront plus jamais forer dans cette zone. Et ce dernier recours a déjà été déposé par Total en janvier 2018. L'agence environnementale brésilienne a jusqu'à fin mai pour se prononcer. Et vu que le contexte politique au Brésil est très compliqué, personne ne peut vraiment savoir si ce dernier recours va être accepté ou refusé. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? Il y a deux choses qui pourraient faire pencher la balance. La première, ce sont des données scientifiques. Si des informations précises et solides sont apportées à l'agence environnementale brésilienne, alors ils ne pourront pas fermer les yeux sur le désastre qu'une exploitation dans cette zone pourrait être. Pour ça, il faut aller sur place, prendre des échantillons, relever des données, filmer le plus possible. Bref, il faut faire une expédition sur le récif de corail de l'Amazone. Et c'est justement ça qui a été fait, aidé par l'organisation Greenpeace. Le pétrolier a beau dire ce qu'il veut, nous on est là pour apporter un maximum d'informations et pour prouver qu'il faut protéger ces écosystèmes vulnérables, que le pétrole, certes, certains élus qui voudraient absolument pousser, mais il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait, il faut réfléchir aux conséquences. Donc voilà, là ça c'est notre rôle. Ça prend beaucoup de temps d'organiser ce genre d'expédition, surtout pour des universités ou pour des organismes de recherche. Il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup d'autorisations, il y a beaucoup de monde à mobiliser. Greenpeace, la chance qu'on a, c'est cette réactivité qu'on peut avoir, c'est cette force de frappe qu'on peut avoir grâce à nos donateurs. Et grâce à leur soutien, on peut mobiliser nos équipes, notre équipage, nos bateaux et aller sur place. Donc nous, notre rôle dans cette histoire, c'est vraiment de fournir cette logistique, de fournir ces équipages, cet équipage très professionnel qui permet de déployer. Et les scientifiques à bord, eux, sont là pour fournir la science qui va avec. Donc vraiment, c'est une collaboration et un partenariat qui est important parce que chacun a son rôle et derrière, le but est de protéger ce récif. Ce bateau, derrière nous, en revient à peine. Il y est resté 2 mois et à son bord, beaucoup de scientifiques spécialisés sur le sujet. What were you searching for with this boat? We were searching for the Amazon reefs. They are a reef formation that's just been discovered, and they are very deep reefs. They are around 90 to 120 meters.
And the scientists had this theory that the reefs would go from Brazil until the Caribbean. Okay. So we came here to Guiana Française to try and find the reefs, and we did. You found it? Yeah, we did. Because it's really deep, like 100 meters. Yeah. Is this normal for a coral reef to be that deep? No, not at all. That's not normal at all. That's why it was such a big surprise, because normally corals are between like 30 meters until 30 meters. And so we are sure right now that the coral reef in Brazil is the same as the coral reef in France, in Guyana? They are very positive that it is the same thing. Okay, cool. Oui, le récif corallien est donc bien en France. Et ça, c'est super important. Alors on a dit qu'il y avait deux choses qu'on pouvait faire pour éviter cette catastrophe. La première, c'était les preuves scientifiques. Et la deuxième, ben c'est vous. Non pas en donnant de l'argent ou quoi que ce soit, non, juste en étant au courant. Car l'opinion publique est extrêmement importante dans ce combat. Du coup, certaines personnalités influentes se mobilisent pour vous faire prendre connaissance de tout ça. Qu'elles aient une toute petite voix comme nous ou une beaucoup plus importante comme l'acteur Lambert Wilson. Bah, on fait passer le message en faisant exactement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire en se parlant, en diffusant des images, en disant alors attention, la Guyane, c'est pas une espèce de terre mystérieuse sur laquelle on sait rien du tout, qui ne nous concerne pas, nous les Français. D'abord, c'est la France. Et puis, de toute façon, maintenant, on est citoyens du monde, c'est-à-dire qu'un forage pétrolier qui risque de détruire qu'on appelle un biome, en tout cas un écosystème, ça va avoir un impact sur toute l'humanité. Se servir d'une personnalité comme un acteur, comme fer de lance médiatique, c'est important, tu penses? Bah, d'une certaine façon, je sais que ça aide les associations, simplement parce que le public a une curiosité naturelle envers les acteurs, et que si l'acteur est porteur d'un message, et surtout s'il connaît bien son dossier, à ce moment-là, ça peut être efficace, parce que peut-être qu'il y a plus de méfiance envers le discours théorique d'un scientifique ou même d'une association politique. Total, c'est une société française. 2, la Guyane, c'est la France. Et puis les populations des Indiens, ou les indigènes ou les populations locales en général, c'est exactement comme nous. Le jour où on est victime des marées noires en France, on est exactement les mêmes citoyens du monde, et donc il faut agir pour que ce genre d'exaction s'arrête. C'est réellement ce qui pourrait faire arrêter ce massacre. Vous vous rappelez quand on parlait de ce récif, de son étendue? Il partirait du Brésil jusqu'ici, en Guyane, département français. Faut bien comprendre qu'une partie de ce récif est en France. C'est donc à la France de protéger ses patrimoines, ses écosystèmes et ses populations. Et c'est à la France de faire comprendre à une entreprise française que ce qu'ils vont faire est une catastrophe environnementale et leur demander de renoncer au projet. C'est à nos dirigeants de jouer de leur diplomatie avec le Brésil pour bloquer tout ça. Et la France, elle le fera si vous en êtes conscient. Si on en parle, si ça devient un sujet, un vrai sujet. Parce que malheureusement en politique, l'opinion publique est bien plus importante qu'un récif de corail et tout ce qui y vit. Alors parlez-en autour de vous, soyons tous au courant de ça. Et qui sait, peut-être qu'à nous tous, on pourrait avoir un rôle dans tout ça et rendre le monde un tout petit peu plus responsable. Ça y est, on vient d'arriver sur la zone. Maintenant, plus que 2 heures de marche avant d'arriver sur le site. En avant. Ok, c'est parti. Évidemment, on passe pas inaperçu ici, donc on va pas rester très longtemps. C'est dégueulasse. Voilà, donc là il y a un deuxième puits bien caché